Bonjour à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue sur Wrestling Club France pour la review de AEW Double or Nothing. J'enregistre cette vidéo le lendemain de ce pay-per-view d'AEW, un pay-per-view qui ma foi, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire dessus. Tout d'abord, je l'ai regardé en français. Voilà, c'était le premier show AEW qu'on pouvait suivre en français avec Norbert Feillant et Alain Mistrangelo. J'espère que vous l'avez regardé en français aussi. Il faut soutenir les opportunités comme ça fait vraiment plaisir. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être assez concis quand même. Voilà, je suis pas le seul qui va faire une vidéo review évidemment. Donc on va partir tout de suite. Avant ça quand même, voilà, je tiens à adresser toutes mes condoléances à la famille de Anna Kimura, qui est malheureusement décédée, une jeune, très jeune, beaucoup trop jeune, 22 ans seulement, catcheuse japonaise. Voilà, tout le monde en a déjà entendu parler de toute façon. Mais voilà, c'est important quand même, voilà, de penser à elle. Voilà, qu'elle repose en paix, c'est une tragédie. Et ça nous rappelle que vraiment le cyberharcèlement c'est vraiment grave et que vous n'êtes pas seul. Voilà, si vous subissez ça, il y a des numéros pour ça, pardon, vous pouvez en parler et même vous devez en parler, vous n'avez pas à gérer ça tout seul. Voilà, je vais pas en parler plus que ça parce que j'étais pas le plus grand expert de sa carrière, je la connaissais pas vraiment, mais voilà. C'est quand même une grosse tragédie, j'étais beaucoup impacté, j'ai du mal à parler. Et voilà, Double or Nothing, et je pense arriver vraiment à un parfait moment pour tous les fans de catch. Voilà, il y a beaucoup de disparitions ces temps-ci dans le monde du catch, donc voilà, ça fait du bien de pouvoir suivre un bon show de catch. Donc on va en parler de ce bon show de catch avec tout d'abord le kick-off, le buy-in. Je vais pas vous mentir, j'ai pas vu le match, j'ai vu que quelques extraits, enfin rapidement, voilà, je l'ai regardé d'un œil. Donc c'était Private Party contre les Best Friends avec les vainqueurs qui obtenaient un shot pour le titre tag team, pour les titres tag team d'AEW. Assez logiquement, j'ai envie de dire, il n'y a pas trop de surprise, c'est les Best Friends qui ont gagné. Le match avait l'air très bon, très correct, en tout cas, voilà, vraiment, vraiment honnête. Pour un match de kick-off, je pense que ça donnait bien envie d'acheter le pay-per-view pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire, encore une fois, j'ai pas vu le match, mais voilà, les Best Friends, c'est plutôt normal. Hein, ils ont, il me semble, le meilleur. Parce que la l'AEW joue avec un classement victoire-défaite, etc. Il me semble qu'en tag team, ils ont le meilleur classement, donc c'est plutôt normal qu'ils aillent affronter Hangman Page et Kenny Omega. On va rentrer directement dans le show principal avec l'opener qui était la Casino Battle Royale Ladder Match. Mais voilà, une situation un peu bizarre parce que les participants arrivaient avec 2 minutes d'intervalle. Écoutez, c'était plutôt sympa. C'était plutôt sympa, ça me faisait un peu peur au début cette stipulation quand ils l'ont annoncé, je savais pas trop à quoi m'attendre. Au final, c'était plutôt pas mal. Il y avait en plus ce mystère autour de qui va être le participant mystère justement. Voilà. Malheureusement, alors le match était vraiment cool. Je vais donner une note à chaque match. Alors j'ai pas fait pour le kick-off parce que je l'ai pas vu, mais je donnerai une note à chaque match en étoiles, bon voilà jusqu'à 5 étoiles. Voilà, je donnerai ma note après. Le participant mystère, comme vous l'avez vu, c'était donc Brian Cage qui a en plus de ça remporté le match. Alors Brian Cage, c'est très cool, voilà, il y avait de grosses rumeurs sur lui. Voilà, il y a déjà en début d'année, il y avait des rumeurs comme quoi il pouvait signer à AEW, mais il s'était blessé. Voilà, au final, il était déjà signé en janvier, hein, c'est ce qu'a dit Tony Khan en interview après le show. Et il était blessé, maintenant il est plus blessé, il est revenu. Belle performance. Voilà, grosse séquence. Je me souviens d'une séquence avec Luchasaurus notamment vers la fin qui était vraiment incroyable. Sinon, on peut parler de Darby Allin s'il vous plaît qui s'est fait pulvériser la gueule tout au long du match. Beaucoup pensent peut-être à un heel turn de Darby Allin vu qu'il fait que perdre, etc. Ça pourrait être vraiment très intéressant. J'ai hâte de voir ça. Donc voilà, le match était très bon. Après, je suis un peu déçu du résultat. Moi, j'aime pas quand il y a des nouveaux catcheurs qui arrivent et direct on leur donne une grosse opportunité. Enfin voilà, limite, il a deux doigts de gagner le titre. Je suis en mode bon, on va se calmer un petit peu. Il vient d'arriver. Il y a des mecs qui bossent leur cul depuis le début de la compagnie, qui n'ont pas encore eu de chance. Bon, voilà. Après, c'était vraiment un bon match. Hein. Très honnête, beaucoup de gros spots. C'est un match à voir et je lui donne la note de 4 étoiles. Voilà, c'était un gros opener, vraiment très divertissant, vraiment sympa, des gros spots, voilà, des sauts, tout ce que vous voulez, des échelles et tout. Orange Cassidy est incroyable, voilà, quand il essaye, il lève juste ses bras, il sait pas comment marche une échelle.
c'est les petits trucs cons, mais que j'adore. Voilà, Joey Janela, qui est donc, était le remplaçant de Rey Fenix, qui voilà, a pris quelques spots aussi. Enfin bref, c'était vraiment très honnête comme opener, très cool. 4 étoiles, on commence très bien la soirée. Et on va la continuer encore mieux avec MJF contre Jungle Boy. Il faisait partie de ces matchs où j'attendais pas grand chose. Je vous dis la vérité, Jungle Boy. Alors je sais pas que je l'aime pas du tout, c'est juste que je le connais pas vraiment. Voilà, j'ai pas vu beaucoup de ses matchs. Mais MJF, voilà, je suis fan. Voilà, MJF, je pense, c'est un, voire le meilleur heel dans le business à l'heure actuelle. C'est incroyable, c'était vraiment voilà, un match classique de catch, vraiment à l'ancienne, etc. Et bordel, bah, je vous dis la vérité, c'est mon match préféré de la soirée en termes de catch, voilà, parce qu'on reparlera évidemment de ce match, vous savez très bien duquel je parle, on va en parler. Mais en termes de catch, etc., vraiment ce match m'a bluffé. Surtout que je n'attendais rien de ce match, donc j'ai été totalement surpris. C'était génial. Vraiment des séquences de fou à toi, à moi au début du match, etc. C'était génial. Je lui donne la note de 4 étoiles et demie. Euh, C'était vraiment trop bien. Voilà. Si vous voulez voir un match de catch un peu à l'ancienne, vraiment juste du pur in-ring, regardez ça. Voilà, pas d'overbooking, non, c'est juste du catch à l'ancienne, comme on l'aime. Et c'était vraiment trop cool. Avec une victoire assez logique, j'ai envie de dire, de MJF. Mais c'était trop bien, vraiment trop cool. Surpris à fond de ce match, j'ai kiffé. Voilà, beaucoup de grosses séquences. Enfin bref, les deux m'ont bluffé, surtout Jungle Boy, parce que MJF, encore, je savais, même si c'est vrai qu'on pouvait avoir un peu des doutes peut-être sur la qualité in-ring de MJF. Et bah là, il a prouvé qu'il était excellent. Et Jungle Boy, pareil, il m'a prouvé qu'il était vraiment un superbe worker. Un superbe match, vraiment mon match préféré de la soirée, c'est mon petit chouchou, clairement. Et puis là, ça va partir. Là, on va partir dans le creux du pay-per-view pour moi. Les 3 matchs qui vont suivre, ça va être un peu compliqué. Avec tout d'abord la finale du tournoi pour le titre, le nouveau titre TNT. Cody contre Lance Archer, le titre qui était présenté par Mike Tyson. Le match était correct. Il n'y a pas de souci après. C'était un des matchs que j'attendais le plus, je vous dis la vérité. Et j'ai été un petit peu déçu. Voilà, un poil déçu. J'ai pas réussi à rentrer vraiment dedans. Alors voilà, Lance Archer était puissant as fuck, hein. Il y a eu des spots où il balance Cody comme ça par-dessus les barricades et tout. C'était monstrueux, il n'y a pas de souci. Voilà, des petits plans sur Mike Tyson. Ils ont pris Mike Tyson en train de bailler. Ah, merde, dommage. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. Voilà, c'était cool. C'était cool, mais sans plus. Je lui donnerais la note de 3 étoiles. Voilà, je vous dis, c'était correct. Voilà, c'était correct. C'est un match, c'était pas nul, c'était juste correct. Comparé aux autres matchs, c'est. Voilà, après tous les matchs ne peuvent pas être incroyables. Évidemment, il faut des matchs un peu pour se calmer. Après, voilà, je suis un peu déçu que ce match. Voilà, ce match m'a un peu déçu. 3 étoiles. Voilà. Cody qui remporte le titre TNT, devient le premier champion TNT. La ceinture, beaucoup de gens la critiquent, moi je la trouve ok. Après c'est vrai que je suis un peu déçu que ce soit de l'argent et pas de l'or, mais bon, je suis ok. Franchement ok, ça va, c'est bon, c'est ok. Ok, ça, moi je la trouve pas immonde, je la trouve correcte, c'est tout. Voilà, le match était très, voilà, très correct, mais pas incroyable, un peu déçu parce que c'est un match que j'attendais pas mal. Voilà, bon, j'imagine qu'il y a des gens qui vont venir se plaindre. Ouais, Cody, c'est sa propre fédération et il se met champion, mais il le mérite en fait. Enfin, c'est juste, le mec est un très bon worker. Enfin, il mérite d'être champion. Déjà que bon, il aura pas de chance pour le titre poids lourd du moins. Voilà, à part s'ils nous font une petite. Voilà, je pense pas. Je pense qu'un jour Cody sera champion poids lourd. Ils vont trouver un truc, mais vu que pour l'instant il ne peut plus affronter le champion pour le titre poids lourd, eh bien voilà, premier champion TNT, moi je trouve ça logique. Voilà, le match était correct, rien de plus. Voilà, Cody qui a enchaîné 2 Crossroads pour la victoire, 3 étoiles, ok. On enchaîne, paf, Penelope Ford contre Chris Statandler. Bon, c'était rapide. Je sais pas combien de temps a duré le match, je vous dis la vérité, mais bon, c'était très rapide. Je suis pas vraiment rentré dedans. Je me souviens d'un seul spot, un gros tombé suicida de Chris Statlander. J'ai un peu du mal à dire son nom, je vais juste l'appeler Chris. Voilà, un très gros tombé suicida
sur Kip Sabian et sur Penelope Ford. Voilà, Chris qui va remporter le match. Je sais plus comment s'appelle son finisher. Écoutez, voilà, bon, fallait des matchs, voilà, un peu pour se calmer. On s'est bien calmé, je mettrais 2,5, voilà, c'était ok, vas-y, très bien, ok, pas de souci. J'ai rien à dire sur ce match. Voilà, je pense que c'est normal que Chris gagne. Voilà, c'est voilà, je sais pas parler, excusez-moi. Penelope Ford qui remplaçait Britt Baker qui s'est blessée. À ce qui paraît, la blessure est assez grave, hein. On pourrait ne plus voir Britt Baker pendant 6 à 9 mois d'après les rumeurs. Voilà, ce qui paraît, les ligaments croisés. C'est vraiment dommage pour elle. Voilà, ce match était bon, ok. Chris a gagné, c'est très bien. On enchaîne. Et là, il y a du sel qui va arriver, mesdames et messieurs. Dustin Rhodes contre Sean Spears. Il y a du sel. Pourquoi il y a du sel? Parce que je pense vraiment que c'était un des pires matchs de pay-per-view que j'ai vu de ma vie. Je vous le dis très franchement, la note, elle est de 0. Je mets 0 à ce match. C'est une honte. C'est une putain de honte. J'ai pas compris. Pourquoi? Donc voilà, Sean Spears qui arrive sur le ring en costume et qui est en mode ah mais de toute façon Dustin Rhodes viendra pas les gars, voilà l'arbitre il nous fait une feinte, voilà, juste il met la musique de Dustin Rhodes une fois, il est en mode oh merde, au final il se retourne, il sourit, il est content de sa petite vanne, il dit à l'arbitre voilà, tu sonnes la cloche, tu fais le décompte et puis je gagne et voilà, je suis le boss, de toute façon il est pas là. Évidemment l'arbitre fait le décompte et puis là il arrive par derrière et il détruit Sean Spears tout simplement, il ridiculise Sean Spears, il le déshabille, il lui met des fessées et tout. C'était mais immonde, mais catastrophique, vraiment avoir ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'a fait Sean Spears? Voilà, Sean Spears, on nous met dans des bons matchs, mais il gagne jamais. Jamais il aura du momentum. Donc voilà, là je pense à tous ces gens au début d'AEW qui nous disaient ouais, Ty Dillinger, il a bien fait de quitter WWE, il va enfin être respecté à AEW, on va voir qu'il a vraiment du talent. Bah lol. Voilà, Dustin Rhodes donc qui gagne, je sais pas combien de temps a duré cette merde, mais vraiment c'est un des pires matchs de pay-per-view que j'ai vu de ma vie. Je mets 0 parce que c'était une honte. Qu'est-ce qu'a fait Sean Spears? Vraiment, je pense qu'il a ken la sœur à Tony Khan parce que c'est grave. Pourquoi il a mérité ça? À quoi ça sert à Dustin Rhodes de gagner comme ça? Vraiment, on s'en fout, on en a rien à foutre de Dustin. Enfin, je suis désolé, il est vieux, il faut mettre un peu Sean Spears en avant, etc. Pourquoi il n'avait pas besoin de cette victoire? Je suis désolé, il n'avait pas besoin de cette victoire. Dustin Rhodes, surtout comme ça. Pourquoi ridiculiser autant Sean Spears? Ça n'a aucun sens. J'étais vraiment énervé. J'étais vraiment énervé à ce moment-là. J'étais dégoûté. Là, on venait d'enchaîner vraiment 3 matchs qui m'avaient vraiment déçu. Il fallait quelque chose. Il fallait remonter. Et voilà, l'AEW sont forts parce que ils ont bien remonté avec le match pour le titre des Women's. Nyla Rose défendait son titre contre Hikaru Shida dans un match sans disqualification et sans décompte à l'extérieur. La stipulation a bien été emmenée. Voilà, c'était vraiment cool. Ce match était cool, ça fait plaisir. Voilà, j'étais énervé, là je me suis dit c'est bon. En plus, feel good moment parce que Hikaru Shida va remporter le titre. J'étais à fond derrière elle. Nyla Rose, je suis pas très fan. Vraiment, je suis pas très fan. Donc voilà, j'étais très content que Hikaru Shida remporte le titre. Le match était vraiment très bon. Voilà, il y a pas. Enfin voilà, je lui mets 3,75. Je lui mets 3,75 parce que bon, c'était pas non plus 4 étoiles. C'est pas non plus. Voilà. Mais c'était vraiment très honnête. Très sympa. Des beaux spots. Voilà. Hikaru Shida qui passe à travers des tables. Hikaru Shida qui met un gros coup de genou là sur les comment ça s'appelle les jetons. Le gros jeton là. Un gros coup de genou. Enfin bref. Vraiment très bien. Il y a eu un spot. Je me souviens plus ce que c'est. Oh là là. Bref, vraiment des beaux spots dans ce match. Voilà, je vous le conseille, Voilà, Hikaru Shida qui remporte le titre, ça fait tellement plaisir, elle le mérite. Ouais, elle mérite clairement. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui l'attend. Normalement, le prochain pay-per-view, il me semble que c'est Firefest. Il me semble, bref, on verra ça prochainement sur AEW avec Dynamite, etc., etc. On passe donc au prochain match, le premier main event des 2 main events proposés ce soir pour Double or Nothing. C'est le match pour le titre poids lourd. Jon Moxley défendait son titre contre Monsieur Brody Lee.
Et voilà, ce match, vraiment, AEW, ils savent comment terminer leur show. Vous voyez, j'étais vraiment énervé après le Dustin Rhodes. Et là, ils nous mettent vraiment 3 matchs vraiment très cool pour finir. On parlera, pardon, évidemment de ce Stampede match à la fin. John Moxley, Brody Lee, c'était super. Une grosse bagarre, voilà, des gros spots. On est allé à l'extérieur, on passe à travers des trucs, à travers des tables, on balance dans les barricades, etc. Bref, c'était super. Et cette fin, mais voilà, je pense j'aurais mis peut-être 3,75, peut-être 4 étoiles à ce match déjà, enfin voilà. Mais cette fin, mesdames et messieurs, je lui rajoute des petits points. Voilà, 4,25. 4,25 pour ce match. Cette fin avec John Moxley qui va mettre un. Comment ça s'appelle? Bon, c'est pas un Dirty Deed, c'est. Attendez, j'ai le nom là. Un paradigme shift à travers la rampe d'entrée. Ils sont passés à travers la rampe. Oula. Ok. Ensuite, les deux se relèvent. John Moxley se relève bien évidemment avant. Et Brody se relève, il est en sang. Il est en sang, voilà. Et puis ensuite, cette séquence finale avec Dean Ambrose, enfin John Moxley, excusez-moi, qui va faire un Dirty Deeds. Brody Lee qui se dégage à 1. Et ensuite, John Moxley qui va tout simplement détruire Brody Lee en mettant des gros coups de coude dans le crâne directement pour essayer de le faire saigner encore plus. Et ce finish superbe où voilà, John Moxley va faire tout simplement pass out Brody Lee avec donc un comment dire, il va mettre son bras tout simplement autour du cou de Brody Lee, voilà, et voilà, on sait qu'il s'est entraîné pour la MMA, John Moxley, et c'était un super finish, j'ai adoré. Brody Lee qui donc s'évanouit, John Moxley reste champion, et il y avait vraiment Brody Lee qui avait l'air mais détruit après le match. J'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire ensuite. John Moxley conserve son titre, dans les deux cas j'étais content, c'était super, voilà. John Moxley reste champion. AEW, un superbe match, 4-25, et on passe au main event, mesdames et messieurs. Et là, c'est incroyable. Le Stadium Stampede match, l'Inner Circle, le cercle restreint contre The Elite. Donc, bien sûr, voilà, quel match, quel match. C'est compliqué de noter un match comme ça parce que voilà, c'est un match cinématographique, je cherchais le mot, excusez-moi. C'est pas un vrai match de catch, mais c'était génial. C'était génial. Juste pour le divertissement, etc. Pour le kiff que c'était, je mets 5 étoiles. Voilà, clairement. Ah, mais j'en ai. Ah, qu'est-ce qu'il y a Mais dites dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai kiffé de A à Z. Il y avait de l'humour. Il y avait des gros spots. Il y avait tout ce qu'il fallait. Vraiment tout ce qu'il fallait. Je pourrais pas vous énumérer tous les spots. Ça, c'est le genre de match qu'il faut voir. Clairement. Si vous voulez kiffer, si vous voulez vous déconnecter, je pense que ça dure 30-40 minutes. Et voilà, juste vous kiffer pendant une demi-heure. C'était trop bien. Plein de spots, voilà, la bagarre avec Jack Hager et Adam Page dans le bar. C'était super. Adam Page qui poursuit Sammy Guevara avec son cheval. Sammy Guevara qui à la fin du match se fera une nouvelle fois poursuivre par la voiture avec Matt Hardy et Kenny Omega, ce qui s'était déjà passé à Dynamite. Enfin bref, c'était super, vraiment. À un moment donné, Chris Jericho il fait un tombé, et il me semble que c'est Nick Jackson qui se dégage, et il dit à l'arbitre la VAR, je suis pas d'accord. Et l'arbitre qui était donc Audrey, qui fait ok, bah on va voir, qu'est-ce qu'il y a. Et Chris Jericho il est en mode non, mais je sais qu'il y avait trop, on a la VAR, il y avait deux. Il continue à dire t'es un arbitre de merde, tricheuse et tout, enfin bref. Oh, c'était super, mais trop bien. À un moment donné, Matt Jackson, il fait des Northern Suplex pendant sur tout le terrain. Il fait tout le terrain avec Sammy Guevara. C'était génial. Tellement de spots. Incroyable. Vraiment, voyez ce match, c'est du pur kiff. Cette séquence avec Matt Hardy dans la piscine, s'il vous plaît. Matt Hardy, voilà, qui se change, qui a toutes ses personnalités qui ressortent, etc. Alors c'était trop bien, vraiment, c'était plein de petits détails, plein de petits trucs, plein de petits spots qui font vraiment que ce match était tellement divertissant à suivre. Je mets 5 étoiles juste pour le kiff. C'était un match parfait pour finir un show. Voilà, t'en gardes un souvenir superbe de ce show juste grâce à ce match. Voilà, tellement de spots, je pourrais pas tous vous les dire, mais évidemment, ce spot final, j'ai envie de dire, avec Kenny Omega qui va faire un One Wiggle Angel sur Sammy Guevara.
et il saute de je sais pas où et il s'explose genre 10 secondes après, une chute incroyable, et The Elite qui va remporter le match. C'était super, c'était génial, ce Stadium Stampede. Voilà, avant que le match commence, on avait déjà plein de news, des gens qui disaient qu'ils étaient super contents de ce match, qu'ils avaient très hâte que tout le monde le voit. Et je comprends pourquoi, parce que c'était vraiment superbe. À ce qui paraît, Tony Khan voudrait pas que ce soit juste un one-shot, et pourquoi pas faire plusieurs matchs Stadium Stampede. Et moi, je suis d'accord tant qu'ils arrivent à se rénover, tout simplement. Voilà, à faire de nouveaux spots à chaque fois, parce que là, on a déjà eu beaucoup de choses. C'était trop bien. Voilà, superbe match pour finir un bon pay-per-view. Le pay-per-view, je lui mettrais 3,5 sur 5, je pense. Voilà, vraiment un très bon début. Après, on a eu 3 matchs un peu en dessous. C'était le ventre mou du pay-per-view. Ensuite, c'est bien revenu. Et ce main event qui était monstrueux. Voilà, c'était ma review de Double or Nothing. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Voilà, vos avis sur les matchs, sur les résultats. Je me ferai un plaisir de lire tout ça. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être pour une nouvelle preview, une nouvelle review, une nouvelle je ne sais pas quoi. On verra, tellement de choses arriver sur la chaîne Wrestling Club France, mes amis. Je vous laisse. Au revoir.